C'est un pays duquel on ne parle pas très très régulièrement, très très souvent. C'est assez rare en fait. On en parle pendant le Tour de France, puis c'est bien juste. Là. Il se passe des affaires, oui, je sais. On a toujours une mention sur les Pays-Bas, au Canada, pendant le Festival de la Tulipe à Ottawa, parce qu'on se rappelle que c'est un cadeau des Néerlandais. On a toujours également des conversations sur eux quand il vient le temps de parler de Léo Major, mais de parler des Pays-Bas en tant que tel. La Hollande, pour que les Denise, les Yvon et les Diane nous comprennent, ben ça brasse. Sachez-le, là, à l'heure actuelle, ça brasse beaucoup au plan politique et c'est les agriculteurs qui ont fait que ça brasse énormément. J'avais le goût de savoir un peu plus. Louis nous en a parlé tantôt, mais on va faire le tour complet de la question avec Christian Diane. Quelle bonne idée. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Bon début de semaine, Christian, comment ça va? Salut. Salut, ça va bien? Ah oui, top shape. Toujours. Donc, on s'est parlé la semaine passée, puis on s'est dit que ce serait peut-être le fun qu'on essaie de vulgariser la crise actuelle qui se passe du côté des Pays-Bas. Bon, OK. Premièrement, savez-vous pourquoi que ça s'appelle les Pays-Bas? C'est un petit peu en bas, un petit peu en dessous du niveau de la mer, je pense. Ouais, c'est ça. Ils cultivent quand même pas pire grandeur en dessous du niveau de la mer. OK. C'est pour ça que ça s'appelle les Pays-Bas. Puis la Hollande, dans le fond, c'est un surnom qui avait été donné parce que c'est deux provinces. Il y en a une qui c'est la Hollande septentrionale, puis l'autre la Hollande midi quelque chose. Là. Je me souviens pas du mot exact. Là. Ouais. C'est les régions riches, c'est eux autres qui allaient un peu partout au travers du monde, puis quand ils se faisaient appeler les Hollandais. C'est un peu pour ça qu'on l'appelle les Hollandais. Oui, c'est ça. Puis c'est facile à dire, hein. C'est plus facile en français de dire les Hollandais que parce que on a changé là pour néerlandais. Là, on y va pour la petite capsule historique, mais avant, fallait dire la bonne prononciation, le bon gentillet. C'était Pays-Basois. Mais comme c'est laid et que ça fait pas, c'est devenu les Néerlandais un peu comme on a. Mon linguiste, c'est Dan. Ouais. Mais voilà. Donc, les agriculteurs là-bas, ils font pas juste cultiver la tulipe, on cultive autre chose, ça brasse. Oui, ça brasse pas mal. Fait que les Pays-Bas aussi, c'est considéré comme étant la Silicon Valley de l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup d'agriculture là-bas, on en parle. Deuxième exportateur mondial en arrière des États-Unis. Faites une règle de 3, regardez la grosseur du pays versus les États. C'est tout petit. C'est pas gros. Puis on va faire une petite comparaison. 50% du territoire aux Pays-Bas il est cultivé. Au Québec, 2%. Oh, wow. C'est à peu près le même nombre d'hectares, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'hectares au Québec puis aux Pays-Bas. Eux autres, ils ont 7,5 millions d'habitants, ici 8,3, mais là, on arrive dans les animaux. Eux autres, ils ont 4 millions de bovins sur le territoire du Pays-Bas. Ici, là, j'ai eu de la misère à trouver des chiffres exacts, mais je l'évalue dans les alentours de 900 000 bovins qu'on a au Québec. 4 fois moins. Ouais. Dans le porc, 12 millions de porcs. Au Québec, 7,1. Dans le poulet, dans les articles, vous allez lire, c'est 100 millions de poulets qu'il y a, mais c'est 100 millions aujourd'hui. Fait que si on parle de la production annuelle, on parle des alentours de 700 millions de poulets qui passent aux Pays-Bas. Tandis qu'au Québec, c'est 141 millions de poulets. C'est clairement leur économie, là. Oh oui, épouvantable. Les Pays-Bas, ben, c'est ça. Faut qu'ils réduisent c'est l'Union européenne qui dit il faudrait qu'ils réduisent les émanations de GES. Ils ont, là, finalement, ça tout est basé vraiment au niveau de l'azote. Puis l'azote, un petit peu, c'est ça. L'Institut national de la santé publique, ils disent que l'agriculture est responsable de 40 à 45% de tout ce qui est produit là-bas. Donc, les pets de vache, en gros, les pets de vache, c'est ce qui est responsable de l'azote aux Pays-Bas. 3 formes d'azote. Le NO et le NOx, le NO2, je veux dire, l'oxyde d'azote. Ça, là, c'est toutes les formes de combustion. Okay. Moteur combustion interne dans un moteur, tu brûles quelque chose, puis aussi la fermentation d'ensilage rentre là-dedans. Quand quelqu'un vient de remplir son silo, faut qu'il fasse bien attention s'il va dans le silo à cause justement des émanations de gaz qu'il y a dans le silo en haut. OK. Tu vois, attends-moi là-dessus. Il y a vraiment, dans tous les silos qu'on voit, là, qu'on croise quand on s'en va en région un peu plus rurale, les silos, c'est rempli de gaz, ça.
C'est pas rempli. Ben, il y a un gaz qui se forme au moment de la fermentation, quand il est en train de fermenter, quand que tu viens de mettre de l'ensilage dedans. OK. Après, Mais ça, il n'y a plus de gaz. Okay. Mais il y a une période qui est critique, puis à un point tel qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont décédé à cause de ça, là. OK. Faut faire attention. Non, c'est pas juste c'est nauséabond, c'est un gaz, puis c'est comme n'importe quel autre gaz. Au final, ça va finir par t'endormir. Là. C'est ça. OK. Fait que l'oxyde d'azote, dans le fond, pour essayer de réduire ça, ils ont décidé de la limite sur les autoroutes, ils l'ont passé de 130 km/h à 100 km/h. Fait que, ils ont réglé cette partie-là. C'est pas compliqué. Une forme d'azote, le N2O, le protoxyde d'azote, ou encore un autre qui en émet quand même beaucoup dans Gotham City, c'est leur Joker, parce qu'il s'appelle aussi le gaz hilarant. OK. Puis le gaz hilarant, lui, c'est le 3e créateur de GES le plus important. Attends un peu, là. Comment est-ce que le gaz hilarant peut devenir aux Pays-Bas, comment est-ce que ça peut devenir un problème? Là? Un enjeu. Oui. OK. Utilisation médicale aussi pour le protoxyde d'azote. OK. Ça viendrait de la transformation des produits azotés comme l'engrais, le fumier, le lisier, puis la décomposition de matière organique. Fait que ça, c'est quelqu'un qui est rendu dans le sol ou sur le sol. C'est là qu'il deviendrait un peu... l'azote, faut qu'elle se transforme. Puis dans la transformation, à un moment donné, il se fait du N2O. N2O, c'est ça, du protoxyde d'azote, qui viendrait dans la composition de tout ça. OK, puis la troisième, c'est les pêtes de vache. Là, finalement, c'est... Non, tout. Les pêtes de vache, là, c'est le méthane, ça, c'est du NH4. OK. On parle pas de ça. L'autre, c'est le NH3, l'ammoniac. Fait que l'ammoniac, ça vient des fumiers. Ça, c'est un procédé aussi on peut le fabriquer, le NH3. C'est des Allemands qui ont inventé le procédé Haber-Bosch. On peut fabriquer l'ammoniac. Et puis l'ammoniac, elle fait partie aussi de la base de toute forme d'engrais qui est fabriquée, comme l'urée, le nitrate d'ammonium, toutes les formes d'urée qu'on peut connaître. Ça vient c'est fabriqué à partir de NH3. Donc là, du côté des agriculteurs, ça fait pas notre affaire, puis on a décidé de mettre le pays à l'envers, c'est ça? Boy. OK, dans le plan, là, ils ont dévoilé le plan le 10 juin passé. Ils veulent réduire de 50% toutes les émanations d'azote dans le pays d'ici 2030. Là, il y a des zones clés. Il y a 131 zones clés où ils veulent le réduire de 70 à 95%. Proche des côtes des réserves, à côté des réserves naturelles et des terres protégées. Ça veut dire, en gros, là, il y aura plus d'agriculture sur ces terres-là. Parce que même biologique, faut que tu dépendes du fumier. Fait que c'est fini, il n'y a plus d'agriculture là-dessus. Puis de quelle façon, mais attends un peu, Christian, de quelle façon on veut l'appliquer? Est-ce qu'on exproprie des gens? Est-ce qu'on paye pour leurs terres? Parce que les autres sont vraiment fâchés, là. Donc, oui, je comprends qu'on... Oui. OK, vas-y. Après ça, il y a aussi la réduction de 30% du cheptel bovin d'ici 2030. On coupe les quotas. Les vaches. Fait que ceux qui font de la vache à bœuf, ceux qui font de la vache laitière, fait que tout ce qui s'appelle bovin, c'est 30% qui veulent le réduire. Ça, c'est une ferme sur 3, dans le fond, quasiment. Mais ça, c'est des décisions politiques. C'est un peu bizarre dans le sens où c'est quand même principalement leur plus grande activité économique, là. C'est ça que je comprends pas, parce que si les Pays-Bas arrêtent de produire, il y a un autre pays qui va le produire à quelque part, là. Fait que, assurément ça, t'as raison. C'est en plein dans le mille. Fait que là, c'est l'abandon. Puis si tu décides de l'abandonner puis que tu t'engages à plus jamais à produire de quoi, le gouvernement va te compenser. Mais encore là, ils ont promis genre une affaire comme 24 milliards d'euros pour l'ensemble du pays. Mais pour les producteurs, j'ai parlé avec quelqu'un qui est venu au monde aux Pays-Bas et qui habite à Drummondville. J'ai parlé avec du monde là-bas. En gros, ça représente des peanuts parce que si tu remets ça au nombre de producteurs, avec le nombre d'unités de production puis tout, c'est des peanuts qu'ils donnent. Fait que c'est soit que tu abandonnes ou soit qu'ils t'exproprient. OK. Puis l'expropriation, on le sait, là, on le voit à Québec dans le dossier du tramway, ça cause des grosses fractures dans la vie, dans le patrimoine familial de ben du monde. Là. Ben oui. Fait que, regarde, soit tu abandonnes ou soit tu vas te faire exproprier.
Imagine la colère, toi. Ah oui, puis Ils peuvent bien être en beau joie le vert, ils n'ont pas bien le choix, là. puis la colère, il l'exprime de quelle façon, hein? Ben là, ils se promènent en tracteur. Là, ils ont pour diminuer l'oxyde d'azote, faut que tu réduises la vitesse des autoroutes. Mm-hmm. C'est parfait, les chars roulent pas plus que 40 km/h parce que là, un tracteur, c'est pas mal la vitesse maximum que ça pogne. Mm-hmm. Ils sont en train d'aider l'environnement. Puis là, ils bloquent aussi tous les centres de distribution des supermarchés. Il y en a un avant moi qui en a parlé. Ils ont bloqué aussi l'aéroport d'Amsterdam. Les pêcheurs aussi qui prennent des bateaux de pêche puis ils bloquent des ports. Là, le pays est en train d'être paralysé, mais vraiment d'un bout à l'autre. C'est parce que là, on a commencé ça vers il y a une dizaine de jours à La Haye, là où est le Parlement. Également, les tracteurs ont décidé de nuire à peu près tout ce qui s'appelle véhicule d'urgence. Donc, on s'en prend aux véhicules de police, on s'en prend. Donc, vraiment, c'est à feu et à sang là, à l'heure actuelle. C'est sûr. Là, la police... C'est très de le dire, là. Acteurs aussi, écoute, là, ça s'enligne quasiment vers une guerre civile, toute cette affaire-là. Là. Mais la question que je me demande aussi, il y a 17,5 millions d'habitants. Eux autres, les besoins, on s'en occupe. L'autosuffisance. Non. Mais nous autres, on va aux toilettes 2-3 fois par jour, là. Mm-hmm. Et il arrive quoi avec ça? Il faut-tu réduire le nombre d'humains aussi? Ça 3 fois, ça dépend de ta veille, là. Ça dépend de ce que tu as mangé. C'est ça. Mais non, effectivement, je comprends ce que tu veux dire sur la forme humaine, mais j'imagine que ce qu'ils se disent, c'est que si on consomme moins de protéines animalières, ben le résultat sera le même, puis on sera pas obligé nous autres de changer. Tu remarqueras que les grands moralisateurs de l'environnement, ce qu'ils demandent, c'est souvent aux autres de changer leur habitude, mais en autant que ça touche pas les leurs. Ouais, exact. Mm-hmm. Parce que là, dans ce qui est demandé, c'est comme les agriculteurs qu'il faut qu'ils cèdent du terrain pour le remettre à l'état de nature. Mais c'est pas la personne qui a un terrain en ville à qui on demande de faire ça, là. Les Pays-Bas qui sont, bon, tu l'as dit, le deuxième exportateur agricole au monde. Est-ce que politiquement, c'était un plan qui avait été prévu, ça? Ils en ont commencé à en parler en 2019 de ça. Okay. Les premières affaires que j'ai lues, là, 2019, bon, là, il fallait que les Pays-Bas commencent à réduire leur GES. Puis, il y a quelqu'un qui a proposé, attends un petit peu comment il s'appelle, je l'ai ici pas loin. C'est pas très grave, ça, c'est pas son nom. Cher de Groot. Okay. Lui a proposé, on réduit le cheptel animal de moitié. De moitié? De moitié. Lui, c'est ni plus ni moins, c'était de moitié qu'il voulait demander, qu'il demandait ça. Quand même, le 14 octobre, là, ils ont eu des manifestations. Ça a commencé le 14 octobre 2019. Là, il y a eu des manifestations au chef-lieu des provinces. Dans le fond, le chef-lieu, c'est la capitale des provinces. Il y a 12 provinces dans les Pays-Bas. OK. Et puis, là, mais je veux dire, est-ce qu'ils ont voté pour cette réforme-là, les Néerlandais, ou non? Là, ça, je l'ai pas lu. J'ai lu plusieurs articles, mais ça, j'ai pas lu ça comme de quoi que ça avait été voté. Est-ce que c'est une proposition? Parce que là, présentement, ce que les agriculteurs demandent, là, c'est l'abandon carrément de la norme d'azote. Ouais. Ben ça, je peux le comprendre, là. Eux autres, ça touche leur... tu sais, c'est... Effectivement, tu l'as dit, le plus gros point, c'est... Anyway, la production animalière, la production de nourriture, c'est des besoins qu'on a partout dans le monde, puis si jamais c'est pas eux autres qui font la production animalière, la production bovine ou la production aviaire, ben c'est quelqu'un d'autre qui va leur prendre, là. Ça, c'est clair. Tu sais, déjà, le blé qui poussera pas ou qui pousse pas en Ukraine, les graines qui poussent pas dans ce secteur-là, ben il y a déjà d'autres personnes dans le monde entier qui ont commencé à les faire pousser, là. Ouais, c'est ça, mais encore là, l'Ukraine, là, c'est un gros pays producteur, c'est correct, mais ils sont pas productifs, par exemple. Mais s'il fallait qu'ils soient aussi productifs que le Canada peut l'être ou les États-Unis le sont, ou encore l'Europe, là, ils nous envahiraient, mais sur un moyen temps. Ils sont pas productifs en lien avec la guerre ou sont pas productifs depuis longtemps? Regarde, je pense que le passage à l'ère soviétique a fait beaucoup de dommages, là. Ils sont aucunement productifs. Je connais quelqu'un qui est allé passer du temps là-bas pour aller aider des producteurs à établir, mettons, des normes de semi-direct, des affaires de même, puis ils sont aucunement productifs. OK. On va suivre ça. Ce qui se passe, là, comme je disais, là, ce qui brasse, c'est qu'il y a des tracteurs qui rentrent en collision avec des véhicules de police. Il y a des coups de semonce qui sont tirés dans les airs quand il y a des tracteurs dans les rues. Tu sais, c'est pas banal, là, comme manifestation. Quand on parle de coups de semonce, ça brasse pas mal plus que ça brassait à Ottawa lors des manifestations qu'il y a eu la semaine passée, là.
Ouais. Puis aussi, quand il y a des manifestations d'agriculteurs, les Français sont les plus primes. Une gang d'agriculteurs français qui vont au restaurant, il n'y a pas de sel sur la table. Une demi-heure plus tard, souvent, il y a déjà du fumier de poivrer sur la bâtisse. Ouais, mais t'es pas obligé de dire agriculteur. Je pense que les Français sont très de même à la base. Ça. Ouais, les Français. Le deuxième pays le plus prime, c'est les Pays-Bas. OK. Les Pays-Bas sont assez forts, ces manifs aussi de deux bords. La suite des choses, tu vois quoi dans ta boule de cristal? Et tabarouette, est-ce que le gouvernement va reculer? Là, je connais pas le système politique aux Pays-Bas, là, on va se le dire, là. Mm-hmm. Mais faudrait quasiment qu'ils reculent parce que, d'après moi, ça s'enligne vraiment pour pas aller bien dans les prochaines semaines, là. Il va falloir qu'il se passe de quoi, là. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Demander au pays quasiment d'arrêter de produire quand même pas mal moins. Quand le deuxième producteur, le deuxième pays producteur au monde est sur pause comme ça, quel impact ça a sur les agriculteurs d'ici? Ou les agriculteurs de partout dans le monde? Hein? Si eux autres, ils se mettent à produire moins, avant d'être remplacés, ça va prendre un certain temps. Mm-hmm. Ils soumettent tous les marchés de la viande, le marché des grains, c'est sur le marché mondial. Fait que c'est tout coté à la bourse. Fait qu'il devrait avoir une hausse, d'après moi, à la bourse, parce que si eux autres, ils arrêtent d'exporter, ce que ça va faire, c'est que là, les pays vont devoir payer plus cher pour avoir de la bouffe ailleurs, puis tout le monde va courir après. Donc, l'impact... c'est un peu spécial, là. Il me semble que c'est pas le temps de faire des choses de même, là. Donc, l'impact, c'est que ça va nous coûter encore plus cher pour le panier d'épicerie. Ça peut pas être l'inverse. À long terme, c'est ça qui risque d'arriver. Malgré que c'est est annoncé puis que les autres pays peuvent se tourner pour commencer à bâtir des porcheries, des affaires de même, ou produire plus de bœuf, c'est une chose, mais tu sais, ça risque d'être drastique, là. Puis je vois pas ça d'un bon œil présentement, là. Selon, j'ai pas de boule de cristal, là, mais j'aime pas ce que je vois. Est-ce que, je vais te poser ma question champ gauche, celle que t'as pas vu venir, puis celle que tu prévoyais pas. Est-ce qu'on va avoir de la moutarde à Noël? C'est donc que tu parles de ça. J'ai un voisin qui a semé quand même assez grande moutarde dans le coin de chez nous. Ça tombe bien parce que je pense qu'on en a besoin, là. On est même plus capable d'avoir de moutarde au restaurant. Ah oui, OK. Ah oui, c'est fou, là. De la moutarde, il en manque partout. Ouais, l'année passée, l'Ouest canadien a eu une grosse sécheresse, puis un gros producteur de moutarde, fait que ça fait baisser les rendements, puis les besoins restent encore les mêmes, fait que faut que tu cours après un peu, là. J'espère que mon voisin, ça va réussir sa culture de moutarde. Souhaitons-le, parce que là, on a beaucoup de problèmes avec nos condiments. Je te remercie infiniment de nous avoir parlé, Christian, ce matin. Très apprécié. Écoute, un gros merci. À la prochaine, là. À la prochaine. Bye-bye. Christian Dionne, le podcast agricole, à qui on parle quand l'actualité... quand l'actualité s'y prête. La moutarde, man. J'ai parlé avec un restaurateur, Phil Smoke Meat, pour le nommer, en fait, semaine. Puis c'est ça qu'il me disait, il était à Montréal s'acheter de la moutarde. Le monde manque de moutarde. Il n'y en a plus dans les épiceries. Il y a une grosse préoccupation, hein. Christian a parlé de la sécheresse l'année passée, autant aux États-Unis qu'au Canada. L'Ukraine, finalement, grosso modo, là, on manque de moutarde. Il y a un fabricant, en fait, quelqu'un qui fait la transformation de la moutarde dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a acheté tout ce qui restait. Je sais pas si tu as vu le reportage dans les dernières semaines. Il est devenu là, un joueur important au Canada parce que lui a eu la vision de commander à l'avance et de stocker énormément. Peut-être que je te retrouverai le nom. Est-ce qu'on a mis sur Marketplace ou... Non, il est big. Là. C'est lui qui fournit là, des grandes surfaces au Canada. Il y a un gars au Saguenay qui justement fait de la moutarde pour de la moutarde maison, là, la moutarde de Chicoutimi, celle qui vend chez Costco. Hein. Ouais. C'est Murdoch son nom. Simon-Pierre Murdoch. Ah, tu le connais déjà, Dan. Tu connais tout. T'es omniscient. Ouais, c'est de lui que tu parlais? Ben oui, tout à fait. Il y a un jeune homme d'affaires, c'est sûr que c'est un visionnaire. Lui, il a acheté toutes les graines de moutarde, il a bien fait. Écoute, faut que tu ailles à Montréal à l'heure actuelle parce que ils livrent même plus ici. Les fournisseurs ne livrent même plus de moutarde ici. Ils se disent, on la vend tout à Montréal. De toute façon, pourquoi est-ce que je paierais du transport à 2,10 pour aller porter ça à Québec ou encore à Chicoutimi? Donc, les restaurateurs partent, là, ils embarquent dans le char un lundi matin, s'en vont à Montréal, remplissent le truck de moutarde. Tu sais, si tu vends du smoke meat, ça prend de la moutarde. C'est comme les capitales, là. Ça